Bonsoir, ce soir-là, c'est une vidéo bien particulier pour les non chrétiens. Juste ceux qui connaissent Jésus, là, mais qui l'ont pas acquis, qui l'ont pas eu. Dites-vous, là, moi je connais Jésus, c'est assez. Ben, Satan aussi le connaît Jésus, hein, puis il ira pas au paradis. Il y a plus qu'un passage dans la Bible, là, c'est un chapitre, presque la moitié du chapitre, qui va vous expliquer, je vais vous le lire, puis je vais vous l'expliquer après, ok? Quand Dieu parle de serviteurs, c'est nous autres, ok, les chrétiens. Et il n'y a pas un serviteur qui est pareil. Il y a des serviteurs qui sont comme moi, explosifs, colorés. Il y en a d'autres qui sont très discrets, qui vont prier. Tout est différent. Et en plus, c'est Dieu qui, naturellement, refait les serviteurs. Hein? Quand on est serviteur, c'est parce que là, Dieu il nous veut à sa qualité, hein? Habituellement. Et vous allez voir dans ce verset que la vie, elle est éternelle. Mais peut-être pas à bonne place. Il y a deux places. Dans le royaume de Dieu ou dans les ténèbres. Et vous allez voir que vous n'allez pas être juste dans les ténèbres si vous n'acceptez pas Dieu. Vous allez être liés, attachés. Vous ne pourrez rien faire. Tant qu'on paye l'éternité attachée, tant qu'on paye. Il y a deux places qu'on pourrait expliquer aux gens non chrétiens comment c'est important de faire l'action. Là, il y en a beaucoup qui doivent dire « Oh mon Dieu, t'as-tu entendu ce qu'elle dit là? D'abord, Dieu il est mort pour tout le monde sur la terre. » Moi aussi, je le crois des fois, puis des fois je me dis non, mais quand je tombe dans des passages comme ça, puis c'est Jésus qui le dit, là, Jésus, c'est pas un menteur. Hein? Et pour moi, j'aurais aimé que toute ma famille soit sauvée. J'aimerais ça que ça soit vraiment, vraiment sauvé quand je parle, quand on va aller au royaume. Ok? Mais c'est pas le cas. Il y a un autre passage dans la Bible qui parle de 10 femmes, 5 qui ont de l'huile, 5 qui n'en ont pas. Celles qui n'ont pas d'huile, ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. C'est grave, là. Ça veut dire qu'ils sont chrétiennes, mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'onction de Dieu. Ça veut dire les dons de Dieu. Il y a encore plein d'assemblées qui, eux, les ministères disent devant tout le monde, j'ai reçu le don de ministère, mais Dieu s'arrête là. Pas pour les gens qui vont à l'assemblée, pour eux autres seulement. Ça, c'est moins drôle, parce que ça fait pas du monde à bonne place. Je vais vous lire. Je suis rendu déjà à 3 minutes, puis après ça, je vais vous l'expliquer. C'est plate un peu, des vidéos de même. Je sais que c'est plate, mais je vais essayer de faire ça le fun après, OK? Mais je veux que vous la compreniez. Je vais plutôt le lire puis vous l'expliquer en même temps, ça va être mieux, OK? Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, comme d'habitude, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Bon, ben c'est comme vous autres, si vous mariez vos filles puis vos gars, OK? Vous faites une noce. Vous décidez de marier quelqu'un. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Là, les serviteurs, c'est les cartes d'invitation. Mais les serviteurs dans la Bible, c'est nous autres, les chrétiens. OK? Bon. Fait que là, vous envoyez vos invitations. Il envoya encore d'autres invitations. Ah, attends un peu, j'ai passé une ligne. Excusez, je recommence. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Wow! Ça, vous la comprenez, hein? Ça veut dire que Dieu vous fait l'invitation d'être chrétien, mais vous ne voulez pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout prêt, venez aux noces. Ça veut dire que là, en plus, des bêtes, de la bouffe, pour vous nourrir, quelque chose pour vous donner, quelque chose à vous offrir, vous dites non. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Et là, c'est comme si tu avais eu toute ta visite devant l'église, le portique de l'église, là. Puis
Là, la mariée puis le mari sont là. Ah, ils sont tous là, ceux qu'on a invités. Mais non, ils retournent d'abord dans leur voiture. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Il repartait à ses affaires. Et les autres se saisissèrent des serviteurs, ça veut dire certes, comme il y a de la visite, là, qui sont là, qui ont resté, des méchants, là. Les outragèrent et les tuèrent. Ça veut dire que la visite que vous avez invitée, là, elle tue les serviteurs, les petites bouquetières et tout le monde autour de vous. Et elle tue tous les serviteurs, ok? C'est grave, hein? Mais ça, c'est dans les pays d'Irak où ils se font massacrer les chrétiens. Le roi fut irrité, mais naturellement, pour moins que ça. Et tu sais, quand tu vois ça dans les vidéos, là, un chrétien qui est attaché les mains dans le dos, là, puis le gars, il coupe la gorge avec un couteau à steak, là. On en a vu de ça, hein? Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs, ceux qui sont pas morts, naturellement, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Ah, ça vous touche pas? On vous fait des invitations sans arrêt. On vous parle de Jésus sans arrêt. Mais ça veut pas dire que vous allez être comme moi ou comme l'autre, puis vous trouvez ça bizarre, là. C'est pas du Tupperware puis du Avon, là. Puis, vous refusez. Alors Dieu vous dit, Dieu, là, c'est Dieu qui vous le dit, là. C'est pas moi, c'est pas Ginette Veilleux, là. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Les convives n'en étaient pas dignes. Alors, vous n'êtes pas dignes. That's it. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ça veut dire que là, c'est allez-y, free for all, tout le monde va chercher n'importe qui, n'importe où, là, allez chercher n'importe quel chrétien. Allez-y. Alors, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Bon, mais là, tout le monde était là, c'était plein. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, c'est-à-dire ceux qui ont profité de ce qu'il avait fait, de ses dons. Hein? Ceux qui avaient reçu ces graisses de viande. Comme tu sais, la graisse, c'est quelque chose de gras, c'est des richesses, ok? Bon, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est qu'il a reçu des choses, il mangeait le bœuf, il mangeait les choses de Dieu, il a reçu les bénédictions, il a reçu des prières. Hein? Il y en a qui me disent, Ginette, fais une prière pour moi. Ah, Ginette, fais une prière pour moi. Mais ça reste de même après. Après, les gens doivent se repentir. Hein? Ils doivent faire le baptême de repentance et se tourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui va agir dans la vie. Il n'y aura plus besoin d'intermédiaire. Hein? Moi, je suis une intermédiaire quand je prie pour les autres. Je deviens une intermédiaire. Tandis que quand tu reçois Dieu, tu es direct là. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? C'est comme cet homme eut la bouche fermée. Pour avoir l'habit de noces, naturellement, il faut être revêtu de Jésus-Christ. L'habit de noces, c'est vraiment de recevoir Jésus-Christ par le baptême et d'avoir le sang de Jésus-Christ pour se laver. Vous savez, quand vous allez aux noces, là, quand vous allez dans une noce, là, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous sortez de votre pyjama, vous prenez votre douche, vous vous préparez, vous avez une action. Vous faites une action de vous revêtir de d'autres choses, être plus beau. On a une action à faire pour être chrétien. Ça n'arrive pas plus juste de même. On se doit de faire une action d'aller au-devant. Parce que Dieu, il nous laisse libres. Comprenez-vous? Il va faire des choses pour vous, même si vous l'invoquez. Mais vous, même si vous l'avez invoqué, oh, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Mais si vous n'avez pas fait le geste de vous revêtir de l'habit de noces, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est le sang de Jésus hein, qui lave, qui fait un habit de noces.
Et souvent, les gens ne veulent pas aller vers Dieu pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ne veulent pas devenir saints en pensant qu'ils ne seraient jamais capables. Il n'y a personne qui est capable. C'est Dieu qui fait ça, qui nous refait. Puis là, après ça, on fait pourquoi qu'on n'est pas allé là, vers là avant. T'sais. Au début, c'est dur, on souffre. Mais après ça, c'est formidable. Après ça, on est implacable. Alors le roi dit au serviteur, pour le monsieur qui n'avait pas son habit de noces, là, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il va y en avoir beaucoup de ça. Ça veut dire que le monsieur qui n'avait pas son habit de noces, qui est en train de manger tout ce que Dieu, les miracles de Dieu, il ne va pas juste aller dans les ténèbres. Écoutez bien qu'est-ce qu'il fait Dieu. Il ne va pas juste dans les ténèbres. Liez-lui les pieds et les mains. Essayez juste une journée d'avoir les pieds et les mains liés, voir si vous allez être capable de faire quelque chose. Car il y aura beaucoup d'appelés, ça veut dire que Dieu va appeler beaucoup de monde, des millions et des milliards de personnes depuis le monde est monde, là, mais très peu d'élus. Ça veut dire très peu qui ont répondu. Je peux vous dire que j'aimerais pas être seule au paradis. Une chance que j'ai des frères et des sœurs. J'en connais quelques-uns. Mais j'aimerais ça que vous autres aussi vous soyez. Et que vos familles le soient. Puis en plus, ceux qui ne croient pas à ça, ben il y a tellement de preuves. Il y a tellement de preuves. La première, c'est que tout le monde, même dans d'autres religions, parce que nous, c'est pas une religion, on suit Jésus-Christ. Mais les autres religions qui sont des religions, qui a des gourous en avant, des gourous, c'est quelqu'un qui possède le monde, hein, qui manipule le monde. Ben, dans les autres religions, ils connaissent Jésus-Christ. Ils connaissent Jésus-Christ, l'homme qui est mort sur la croix. Ils le connaissent. Toutes les religions connaissent Jésus-Christ. C'est un homme qui est venu sur la terre. C'est Dieu qui est venu en homme sur la terre, par l'Esprit Saint. Est-ce que Jésus c'est un menteur? Je penserais pas, non. Je penserais pas, parce qu'il a donné sa venue 1050 ans avant sa venue, par des prophètes. Il a dit, c'est ça que le zèle de l'Éternel va faire. En voulant dire que je vais venir sur la terre, je vais venir voir qu'est-ce qui se passe, je vais venir sentir comment est-ce qu'on est quand on est un humain. C'est sûr qu'il n'était pas un humain, hein? Il n'a pas été un vrai humain. Mais Dieu, tu sais, quand Jésus dit, pourquoi Père m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il fallait qu'il comprenne et qu'il connaisse la vraie souffrance. Parce que quand on va être devant lui, là, on ne pourra pas lui dire « T'as pas été un humain, t'as pas été capable de souffrir, t'étais pas à ma place. » Dieu va dire « Oui, j'étais à ta place parce que moi, je suis en toutes choses, je suis alpha et oméga. » Fait que là, vous êtes au courant, vous savez comment ça se passe. C'est ça qui est important. Que Dieu vous touche puissamment, que ça vous ouvre l'esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Bye. Soyez bénis.